Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction d'Allah soient sur chacun de vous, mes chers frères et sœurs en foi. Qu'Allah nous guide, nous protège des tempêtes de la tromperie, et garde nos cœurs fermes sur la vérité jusqu'au dernier souffle. Aujourd'hui, avant que nous commencions notre voyage dans l'une des discussions les plus puissantes de notre époque, je veux vous poser une question qui pourrait frapper profondément votre cœur. Pourquoi le monde a-t-il vu d'innombrables dirigeants, rois, présidents, généraux, penseurs, réformateurs, et pourtant la véritable justice, la paix et la miséricorde n'ont jamais été établies à travers le globe? Pourquoi chaque dirigeant finit-il par échouer? L'histoire a été témoin de grandes figures qui ont promis des âges d'or. Des empires se sont levés avec des slogans de justice, mais se sont effondrés sous la tyrannie. Des dirigeants sont venus avec des discours d'égalité, mais ont laissé des traces de sang et de corruption. Même dans nos propres vies, nous avons vu des dirigeants accéder au pouvoir sur des vagues d'espoir, pour finalement trahir les mêmes personnes qui leur faisaient confiance. Pourquoi l'humanité recherche-t-elle encore ce dirigeant unique qui ne mentira jamais, ne trahira jamais, n'opprimera jamais? Réfléchissez-y un instant. Le pharaon a prétendu être un dieu et a exigé l'adoration. Les grands empereurs de Rome et de Perse se vantèrent de leur pouvoir et ont pourtant noyé leur nation dans l'arrogance et les guerres. À l'ère moderne, les politiciens s'élèvent avec des slogans de liberté, de démocratie et de progrès, mais une fois au pouvoir, ils nourrissent leur propre avidité. Les pauvres restent pauvres, les riches deviennent plus riches, et l'homme ordinaire continue de souffrir. Même ceux qui prétendent représenter la religion l'utilisent parfois à mauvais escient pour contrôler, divisant les gens au lieu de les unir. Ce cycle se répète encore et encore. Les dirigeants promettent le changement, les gens mettent leurs espoirs en eux, mais le résultat est toujours le même: corruption, trahison, oppression. L'humanité est épuisée, les gens ne croient plus aux politiciens. Ils ne font plus confiance aux rois, aux armées ou au gouvernement. L'idée d'un véritable dirigeant qui sert son peuple avec sincérité semble presque impossible. Et pourtant, au plus profond de nous, nous savons que l'histoire avance vers un grand tournant. Nous savons, d'après les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qu'un jour Allah enverra un dirigeant comme nul autre, un dirigeant qui ne pourra pas être corrompu, ne pourra pas être vaincu, ne pourra pas être trompé. Son nom est Al-Mahdi, le bien guidé, le sauveur attendu. Mais qu'est-ce qui rend sa mission si unique? Qu'est-ce qui rend le leadership de l'imam Mahdi complètement différent de tous les dirigeants avant lui? Pourquoi réussira-t-il là où tous les autres ont échoué? Ce n'est pas seulement une question théorique. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Des guerres éclatent sans fin. Des millions de personnes sont déplacées, des enfants meurent de faim, et pourtant, les nations puissantes débattent des profits au lieu de la paix. La justice est devenue un slogan, pas une réalité. Les dirigeants s'assoient dans des palais pendant que leur peuple souffre dans la pauvreté. Des promesses sont faites avant les élections, mais en quelques mois ces promesses disparaissent comme de la fumée. Les gens se sentent trahis encore et encore. Et voici la curiosité brûlante. Si chaque système de gouvernance, qu'il s'agisse de la monarchie, de la démocratie, du communisme, de la dictature ou même des alliances internationales, a échoué à l'humanité, qu'est-ce qui rendra le système de l'imam Mahdi différent? C'est ici que nos cœurs doivent s'arrêter. Nous ne parlons pas d'un réformateur politique. Nous ne parlons pas d'un homme avec des discours ou des manifestes. Nous parlons d'un dirigeant guidé par Allah, choisi par Allah, dont la mission n'est pas seulement politique, mais le renouveau de la vérité, de la justice et de la foi, à travers le monde entier. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à voyager avec moi. Comparons les dirigeants du monde avec le leadership de l'imam Mahdi. Réfléchissons à pourquoi l'humanité a échoué à atteindre la justice pendant des siècles, et pourquoi Allah a réservé cette mission spéciale à son serviteur choisi. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire,
C'est l'avenir qui se rapproche chaque jour un peu plus. La question est, lorsque l'imam Mahdi, Ayes, apparaîtra enfin, serons-nous prêts à le reconnaître? Serons-nous préparés à nous tenir dans son armée? Ou allons-nous, comme les générations avant nous, tomber dans les pièges de faux dirigeants? Et ainsi nous commençons. Pourquoi la mission de l'imam Mahdi sera différente de celle de tous les dirigeants que le monde ait jamais connus? Le leadership est l'une des plus anciennes questions de l'histoire humaine. Depuis le tout début, les gens ont cherché quelqu'un pour les guider, quelqu'un pour les protéger, quelqu'un pour porter leurs espoirs et leurs rêves. Dans chaque civilisation, dans chaque culture, l'idée de leadership a toujours été au centre de la société humaine. Sans leadership, les gens tombent dans le chaos. Avec le mauvais type de leadership, ils tombent dans l'oppression. Avec le bon, ils atteignent la grandeur. Mais le problème a toujours été le même. Où trouver un leader véritablement juste, véritablement honnête, véritablement sincère? Si nous regardons en arrière dans l'histoire, nous voyons un schéma qui se répète encore et encore. Dans les temps anciens, les gens suivaient des rois qui prétendaient être choisis par les dieux. Les pharaons d'Égypte se déclaraient eux-mêmes divins, exigeant l'adoration tandis que leur peuple était réduit en esclavage. Les puissants empereurs de Rome promettaient la gloire, mais construisaient leurs empires sur le sang, l'esclavage et des guerres sans fin. Les rois perses se disaient « seigneurs du monde », mais écrasaient ceux qui étaient sous leur pouvoir. Les gens obéissaient parce qu'ils les craignaient, non parce qu'ils leur faisaient confiance. Et quand ces empires s'effondrèrent, ils ne laissèrent derrière eux que ruines et douleurs. Dans les siècles plus récents, le leadership a pris de nouvelles formes. Les monarchies ont cédé la place aux républiques. Les empires se sont fragmentés en nations. Les gens pensaient que la démocratie apporterait la justice, qu'en donnant une voix à chacun, le monde verrait enfin l'équité. Mais même les démocraties ont échoué à mettre fin à la corruption. Les politiciens accèdent au pouvoir en faisant des promesses qu'ils n'ont jamais l'intention de tenir. Une fois au pouvoir, ils s'enrichissent eux-mêmes ainsi que leurs alliés, tandis que les citoyens ordinaires luttent contre la pauvreté et l'inégalité. Au lieu d'être la voix du peuple, les dirigeants deviennent souvent les serviteurs de la cupidité, des entreprises et de l'ambition personnelle. Regardez le monde moderne d'aujourd'hui. Les superpuissances prétendent lutter pour la liberté, mais leurs guerres sont motivées par les ressources et le contrôle. Les dirigeants des nations riches parlent des droits de l'homme, mais ferment les yeux lorsque l'injustice sert leurs intérêts. Dans les nations plus pauvres, les dirigeants promettent des réformes, mais finissent par vendre la dignité de leur peuple pour des prêts et des avantages temporaires. Partout où nous regardons, le leadership est brisé. Soit il est trop faible pour protéger le peuple, soit il est trop égoïste pour se soucier de lui. Cette réalité soulève une vérité inconfortable. L'humanité a connu d'innombrables systèmes de leadership, monarchie, dictature, démocratie, alliance, mais aucun d'eux n'a apporté de justice ou de paix durable. Le cycle continue de se répéter, espoir, promesse, trahison, effondrement, et les gens continuent de se demander, y aura-t-il jamais un leader qui servira véritablement l'humanité plutôt que lui-même? L'islam propose une vision très différente du leadership. En islam, le leadership n'est pas une question de pouvoir, de richesse ou de contrôle. C'est une question de responsabilité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le chef d'un peuple est leur serviteur ». Un véritable leader en islam n'est pas quelqu'un qui exige l'obéissance pour son propre ego, mais quelqu'un qui porte le fardeau de son peuple avec humilité. Le leadership en islam est une amanar, une confiance sacrée d'Allah. Ce n'est pas quelque chose à désirer pour un gain personnel, mais quelque chose à craindre, car au jour du jugement, chaque dirigeant sera interrogé sur la façon dont il a traité ceux qui étaient sous sa responsabilité. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, et les califes, bien guidés, sont rappelés non pour leur palais ou leur richesse, mais pour leur justice, leur simplicité et leur sacrifice. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui,
l'un des plus grands dirigeants de l'histoire, fut trouvé dormant sous un arbre sans garde, parce que son peuple était en sécurité sous son règne. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, jugeait avec équité même contre lui-même, montrant que le leadership en islam est une question de vérité, non de favoritisme. Ces exemples brillent comme des étoiles dans l'histoire, mais ils nous rappellent aussi combien le véritable leadership a été rare. Au fil des siècles, le monde musulman, comme le reste de l'humanité, est tombé dans le même piège que les autres. La corruption s'est répandue, les rois ont construit des dynasties au nom de l'islam, mais ont vécu comme des empereurs. Les puissances coloniales ont brisé des nations et imposé des dirigeants qui servèrent des intérêts étrangers. Aujourd'hui, de nombreux dirigeants dans le monde musulman ne reflètent pas la justice du Coran et de la Sunna. Au lieu de cela, ils poursuivent des alliances, la richesse et le pouvoir tandis que leur peuple souffre. Voilà la dure réalité. Le leadership, même parmi les musulmans, a souvent échoué au test de la sincérité et de la justice. Et pourtant, l'islam a toujours donné de l'espoir. L'espoir qu'un jour, Allah enverra un leader qui ne sera pas corrompu par la richesse, ne sera pas trompé par le pouvoir et ne sera pas égaré par l'orgueil. Un leader qui incarnera le véritable sens du leadership islamique. Service, justice, miséricorde et vérité. Ce leader n'est autre que l'imam Mahdi, a.l.s., l'attendu. Mais avant de nous précipiter pour parler de lui, nous devons d'abord comprendre le lien entre les systèmes brisés d'aujourd'hui et la promesse de sa mission. Car ce n'est qu'en reconnaissant les échecs du leadership conçu par les hommes que nous pourrons vraiment apprécier pourquoi le monde a désespérément besoin d'un leader guidé divinement. Lorsqu'on compare le leadership humain avec le modèle islamique, une vérité devient claire. L'humanité a toujours souffert parce qu'elle a essayé de résoudre des problèmes divins avec des solutions humaines. Peu importe à quel point les systèmes se sont perfectionnés, ils ont toujours été construits sur la faiblesse humaine, la cupidité, l'orgueil, la peur et l'ambition. C'est pourquoi chaque système s'est finalement effondré. Le Coran nous rappelle, si la vérité avait suivi leur passion, les cieux, la terre et tous ceux qui s'y trouvent auraient été corrompus. 23, 71. Les désirs humains corrompent le leadership, mais la guidance divine le purifie. C'est là que l'idée d'un leadership guidé divinement devient essentielle. L'islam nous enseigne que, peu importe la grandeur d'un homme, il ne peut pas mener l'humanité à la justice, à moins d'être guidé par Allah. Les prophètes eux-mêmes furent les meilleurs exemples de cette vérité. Moussa, a.s., n'a pas libéré son peuple de Pharaon uniquement par son intelligence, mais par le commandement d'Allah. Daoud, a.s., n'était pas seulement un roi, mais aussi un prophète dont le règne était guidé par la révélation. Et Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le plus grand leader de l'histoire, a réussi non pas grâce à la puissance militaire ou à la richesse, mais parce que chacune de ses décisions était reliée au wahi, la révélation divine. Mais après le départ des prophètes, les gens sont retombés dans la corruption. Certains sont devenus des souverains qui revendiquaient un droit divin sans guidance divine. D'autres ont inventé des philosophies du leadership sans révélation, ne faisant confiance qu'à la raison et au pouvoir. C'est pourquoi même des penseurs brillants et des réformateurs n'ont pas pu instaurer une justice durable. Leurs systèmes ont toujours échoué, car il manquait de cet élément essentiel, la lumière de la guidance d'Allah. La situation mondiale actuelle rend ce point encore plus évident. Nous vivons à une époque de technologie, d'information et de nations interconnectées. Nous pouvons communiquer à travers le monde en quelques secondes. Nous pouvons construire des armes capables de détruire des villes entières. Nous pouvons voyager dans l'espace. Mais malgré tout ce progrès, le leadership ne s'est pas amélioré, il est seulement devenu plus dangereux. Les dirigeants disposent désormais de plus d'outils de contrôle, de moyens plus puissants de diffuser la propagande et de plus de pouvoir pour manipuler les gens. Au lieu de servir l'humanité, beaucoup utilisent ces outils pour dominer. Les guerres ne sont pas déclenchées pour la justice mais pour le pétrole, les ressources ou l'influence.
Les réseaux sociaux, au lieu d'être utilisés pour la vérité, deviennent des armes de tromperie. Les économies sont conçues non pour élever les pauvres, mais pour les maintenir dépendants. Dans un tel monde, le besoin d'un leader libre de toute corruption devient plus urgent que jamais. Un leader qui ne peut pas être acheté, qui ne peut pas être trompé, qui ne peut pas être menacé. Un leader dont le pouvoir ne vient pas des armes ou de l'argent, mais d'Allah lui-même. C'est pourquoi la promesse de l'imam Mahdi, Aïssam, est si puissante. Il n'est pas un simple chef politique. Il est l'accomplissement d'un plan divin que l'humanité attend depuis le commencement du temps. L'islam nous enseigne que l'imam Mahdi, alayhi salam, ne viendra pas inventer un nouveau système, mais restaurer le système originel de justice révélé par Allah. Il sera un rappel de ce que le leadership était censé être, une confiance, un service et une miséricorde. Contrairement aux dirigeants modernes qui dépendent des armées pour imposer la peur, son leadership inspirera l'amour et le respect. Contrairement aux dictateurs qui réduisent leur peuple au silence, il élèvera leur dignité. Contrairement aux politiciens qui sacrifient la vérité pour la popularité, il établira la vérité même si le monde s'y oppose. Sa mission réussira parce qu'elle ne sera pas fondée sur le désir humain mais sur le commandement divin. Mais pour apprécier pleinement sa mission, nous devons demander « Pourquoi le monde a-t-il échoué si gravement dans le leadership jusqu'à présent ?» La réponse n'est pas seulement la corruption au sommet, mais aussi la faiblesse dans le peuple lui-même. Les gens acceptent l'injustice lorsqu'elle les avantage. Ils soutiennent des dirigeants qui servent leur tribu, leur race ou leur parti plutôt que la vérité. Ils votent pour des politiciens qui leur promettent du confort, même si cela signifie l'oppression pour d'autres. Cette faiblesse collective permet aux dirigeants injustes de s'élever. L'imam Ali, Aïssam, a dit un jour « Une nation qui ne se lève pas contre l'oppression sera gouvernée par ses oppresseurs ». Cela signifie que l'échec du leadership n'est pas seulement la faute des dirigeants, mais aussi des sociétés qui tolèrent le mensonge. La mission de l'imam Mahdi, Aïssam, corrigera les deux côtés, les dirigeants et le peuple. Il purifiera le leadership, mais il purifiera aussi les cœurs de ses partisans. Ses soutiens ne seront pas ceux qui recherchent un bénéfice mondain, mais ceux qui sont prêts à se sacrifier pour la vérité. Parmi eux se trouveront des hommes et des femmes qui resteront fermes comme les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ils représenteront le meilleur de l'humanité, courage, foi et loyauté. C'est pourquoi son mouvement réussira là où tous les autres ont échoué. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement de leadership, mais d'un changement de cœur. Et voici le lien crucial. Les systèmes brisés de notre monde ne sont pas accidentels. Ils sont des signes, des rappels et des avertissements. Ils nous montrent les limites du leadership humain. Ils nous préparent à comprendre pourquoi un leader guidé divinement est nécessaire. Ils arrachent nos illusions, afin que, lorsque le moment viendra, l'humanité reconnaisse que la véritable justice ne peut pas venir des parlements, des rois ou des présidents. Elle ne peut venir que d'un serviteur d'Allah choisi pour nous guider. C'est pourquoi le concept de l'imam Mahdi, Aïssam, n'est pas seulement une croyance concernant l'avenir. C'est une lentille pour comprendre le présent. Lorsque nous voyons la corruption d'aujourd'hui, nous ne devons pas désespérer. Nous devons plutôt réaliser, ces échecs préparent la voie pour le leader qui réussira enfin. Tout comme l'obscurité nous fait apprécier la lumière, le chaos de notre époque nous fait désirer un véritable leadership. Ainsi, à mesure que nous avançons dans cette discussion, nous explorerons ce qui rend la mission de l'imam Mahdi unique. Pourquoi son style de leadership sera différent de tout ce que le monde a jamais vu? Pourquoi il réussira là où tous les autres ont échoué? Et surtout, comment nous, en tant que croyants d'aujourd'hui, pouvons nous préparer à le reconnaître et à le soutenir lorsqu'il apparaîtra? À travers l'histoire de l'humanité, celle-ci n'a jamais manqué de dirigeants. Des puissants empereurs aux politiciens révolutionnaires, des généraux à cheval aux présidents modernes en costume, les peuples ont toujours regardé vers le leadership comme la solution à leurs problèmes.
Mais si l'on retrace attentivement l'histoire de la civilisation humaine, une vérité douloureuse apparaît encore et encore. La plupart des dirigeants ont échoué leur peuple. Ils ont promis la prospérité, mais livré la pauvreté. Ils ont prétendu défendre la justice, mais instauré l'oppression. Ils se sont élevés sur les épaules de l'espérance, mais n'ont laissé derrière eux que la déception. Pourquoi ce cycle se répète-t-il? Pourquoi le leadership, chose si essentielle pour guider les nations, se transforme-t-il sans cesse en source de souffrance? Pour le comprendre, nous devons regarder la maladie qui infecte le leadership mondain, la corruption, la cupidité et l'ego. Prenons par exemple le monde antique. Pharaon en Égypte est sans doute la figure la plus emblématique. Il a bâti des pyramides qui se dressent encore aujourd'hui, témoignant de l'apogée de la civilisation. Mais que cachait cette pierre scintillante? L'esclavage, la torture, l'arrogance. Pharaon a déclaré « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Son empire était avancé, mais son cœur était aveugle. Son leadership n'élevait pas les gens, il les écrasait. Son histoire n'est pas qu'un récit du passé, c'est une leçon. Le pouvoir mondain, sans humilité divine, conduit toujours à la destruction. Le même schéma peut être observé à Babylone, en Grèce et à Rome. Ces empires ont accompli des avancées extraordinaires en architecture, en droit et en culture. Pourtant, intérieurement, ils se sont décomposés par la corruption. Les cités grecques se sont livrées à d'interminables guerres d'orgueil. Rome, malgré son génie juridique, s'est effondrée sous le poids de la cupidité, de l'esclavage et de la décadence morale. Quand le leadership d'une nation recherche le luxe au lieu de la responsabilité, l'effondrement devient inévitable. Avec l'avancée du temps jusqu'au Moyen Âge, les monarques d'Europe et d'Asie revendiquaient un droit divin, mais leurs actes reflétaient rarement la justice divine. Les châteaux s'élevaient, tandis que les paysans mouraient de faim. Les guerres se livraient au nom de l'honneur, mais elles concernaient en réalité des terres et des trésors. Même les dynasties musulmanes, malgré leurs fondements islamiques, ont parfois sombré dans la corruption interne. Les Abbassides ont commencé avec justice et érudition, mais plus tard, leurs cours se sont remplis d'intrigues et de luxe. Le leadership, sans responsabilité constante devant Allah, perd sa pureté et finit par s'effondrer. Les croisades en sont un autre exemple. Les dirigeants ont promis le salut religieux, mais les campagnes furent pleines de convoitises pour la terre et la richesse. La bannière de la foi fut utilisée comme un manteau pour la politique. Cette hypocrisie a laissé de profondes cicatrices à la fois en Orient et en Occident. Avec l'entrée dans l'ère moderne, les empires coloniaux ont déclaré qu'ils civilisaient le monde. En réalité, ils ont réduit des continents entiers en esclavage, volé des ressources et détruit des cultures locales. Ils ont construit des chemins de fer et des écoles, certes, mais pour le bénéfice de qui? Pour extraire les richesses plus vite, pour contrôler les sociétés plus efficacement. Une fois encore, le leadership a échoué les peuples. Même après la fin formelle du colonialisme, son ombre est restée. Le néocolonialisme a pris de nouvelles formes. Institutions financières, multinationales, alliances militaires. Le FMI, la Banque mondiale et l'OTAN sont devenus des instruments non pas d'égalité, mais de contrôle. Le leadership dans le monde moderne s'est transformé en une industrie mondiale d'exploitation. Certains soutiennent que la démocratie est différente parce qu'elle donne le pouvoir au peuple. Mais la réalité montre autre chose. Les élections sont devenues des marchés de mensonges. Les politiciens dépensent des millions pour gagner des votes, faisant des promesses qu'ils n'ont jamais l'intention de tenir. Une fois au pouvoir, ils servent les entreprises qui ont financé leur campagne et non les citoyens qui leur ont fait confiance. Les lobbyistes rédigent les lois, les pauvres sont oubliés. La démocratie était censée mettre fin à la tyrannie, mais elle a créé une nouvelle tyrannie, celle de l'argent.
Celui qui possède la richesse peut façonner l'opinion publique, manipuler les médias et acheter des élections. Le leadership devient moins un service qu'un marché. C'est pourquoi les sociétés du monde entier perdent foi en la politique. La confiance est partie, le cynisme a pris le dessus. Les gens ne demandent plus « qui nous sauvera ?», mais plutôt « jusqu'à quel point ce dirigeant nous trahira-t-il ?» Pourquoi cela se produit-il sans cesse? Le Coran nous donne la réponse. Les êtres humains, livrés à leurs désirs, sont faibles. Le nafs, l'ego, pousse l'homme vers l'arrogance. Le pouvoir amplifie cette maladie. Une personne peut commencer avec sincérité, mais une fois qu'elle goûte à l'autorité, elle commence à en vouloir plus. Elle justifie l'injustice comme nécessaire pour la stabilité. Elle réprime la vérité au nom de l'unité. Elle se complaît dans le luxe tandis que son peuple meurt de faim, se convainquant qu'elle le mérite. Pas à pas, le leadership se transforme en tyrannie, même s'il avait commencé avec de bonnes intentions. C'est pourquoi la corruption ne se limite pas au vol d'argent, c'est perdre le sens de la responsabilité devant Allah. Le prophète Muhammad a averti que chaque personne est un berger et que chacun sera interrogé sur son troupeau. Le leadership n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Pourtant, les dirigeants mondains le traitent comme un trône. Ils considèrent les gens comme des sujets, non comme une amana, dépôt. Ils craignent de perdre le pouvoir, mais non de perdre l'au-delà. Quand nous réunissons tous ces échecs, tyrans antiques, rois médiévaux, empires coloniaux, politiciens modernes, que voyons-nous? Un monde épuisé par les promesses brisées. L'humanité aspire à un leader qui ne soit pas corrompu par la cupidité, pas aveuglé par l'ego, pas esclave de l'argent, pas dépendant de la propagande. Et c'est là que la mission de l'imam Mahdi, à Islam, devient révolutionnaire. Son leadership ne viendra pas de vote, de dynastie ou d'empire. Il viendra d'Allah. Il n'aura pas besoin de multinationales, d'armées ou de médias pour le légitimer. Sa légitimité sera la vérité elle-même. Il ne s'élèvera pas pour la richesse, pour des palais ou pour des trônes. Il s'élèvera seulement pour restaurer la justice. Là où les dirigeants mondains accaparent les ressources, l'imam Mahdi, Allah, les distribuera équitablement. Là où les politiciens utilisent la religion pour exploiter, il la ravivera pour élever. Là où les tyrans utilisent la peur pour contrôler, il inspirera l'amour et la justice pour unir. Contrairement à tout autre dirigeant, sa mission ne sera pas centrée sur lui-même. Elle sera centrée sur Allah. Chaque système mondain échoue parce qu'il est construit sur l'intérêt personnel. Même le système humain le plus brillant, monarchie, démocratie, socialisme ou capitalisme, finit par se décomposer. Pourquoi? Parce que les humains sont faillibles, poussés par la cupidité et la faiblesse. Sans correction divine, ils glissent toujours. L'imam Mahdi, aïe-salam, quant à lui, ne gouvernera pas par désir. Il gouvernera par révélation. Ses décisions ne viseront pas la prochaine élection, mais la prochaine génération. Sa vision ne sera pas limitée par des frontières, des richesses ou des politiques, mais élargie par le but de servir la création d'Allah. Son autorité ne sera pas temporaire, car sa justice s'étendra à chaque coin de la terre. C'est pourquoi sa mission réussira là où toutes les autres ont échoué. Parce que tandis que tous les dirigeants étaient pour eux-mêmes, il sera pour Allah. Tandis que les autres divisaient, il unira. Tandis que les autres opprimaient, il libérera. Tandis que les autres promettaient et échouaient, il accomplira sans fausse promesse. Ainsi, quand nous réfléchissons à la longue histoire des échecs du leadership, nous réalisons que ce n'est pas un hasard. C'est une préparation pour que l'humanité reconnaisse la différence quand l'imam Mahdi, Ayas, apparaîtra. Les peuples ont vu assez de mensonges pour reconnaître la vérité quand elle viendra. Ils ont vécu sous assez de tyrannie pour apprécier la justice quand elle reviendra enfin. Et cela nous amène naturellement à l'étape suivante. Que disent le Coran et les hadiths sur ce système mondial qui émergera avant son arrivée? Comment l'islam a-t-il déjà décrit la montée d'un réseau mondial de pouvoir et de corruption? Et comment cela se relie-t-il au système final du Dajjal? Quand nous pensons au leadership,
Nos esprits se tournent souvent vers des images de pouvoir, des hommes assis sur des trônes, des armées marchant en leur nom, des palais remplis de trésors, et l'admiration des nations tremblant devant eux. Pourtant, le leadership de l'imam Mahdi, As, sera tout le contraire de cette image. Son style ne sera pas fait de luxe mondain ou d'orgueil, mais d'humilité, de justice et de sincérité. C'est cela qui le rendra différent de tout dirigeant avant lui. Son autorité ne viendra pas de la richesse ou de la peur, mais de la vérité de sa mission et de la pureté de son caractère. Les hadiths nous disent que l'imam Mahdi, Aïzan, ressemblera au prophète Mohammed non seulement par son apparence, mais aussi par sa conduite. Le prophète était connu comme Al-Amin, le digne de confiance, bien avant sa prophétie. De la même manière, le Mahdi incarnera la véracité. Ses paroles auront du poids, non pas grâce à la propagande ou à la force, mais parce que chaque mot reflètera la sincérité. Quand il parlera, les gens reconnaîtront que son leadership est enraciné dans l'honnêteté, quelque chose qu'ils ont désiré, mais rarement vu. Un des plus grands aspects de son leadership sera la justice. Le messager d'Allah a dit « Le Mahdi remplira la terre de justice et d'équité tout comme elle avait été remplie d'oppression et de tyrannie. » Ce hadith trace un contraste puissant. Le monde avant lui sera noyé dans la corruption. Des tribunaux achetés par l'argent, des lois pliées pour les riches, des dirigeants exploitant les faibles. Dans cette obscurité, l'imam Mahdi, Aïseln, brillera comme le restaurateur de l'équilibre divin. Il ne permettra pas le favoritisme. Un homme puissant et un pauvre se tiendront égaux devant lui. Les droits de l'orphelin, de la veuve, du voyageur et de l'opprimé seront protégés, non ignorés. Imaginez une société où aucun pot de vin ne peut influencer un juge, où aucun politicien ne peut échapper à la responsabilité, et où aucun tyran ne peut réduire au silence les innocents. C'est cela que son règne apportera. Sa cour ne sera pas comme les palais de marbre des rois, mais un lieu où seule la vérité sera honorée. Son style de leadership brisera le dos de la corruption, non pas en construisant plus de prisons ou en créant de nouvelles lois, mais en transformant les fondations morales de la société elle-même. Une autre qualité déterminante du leadership de l'imam Mahdi sera la simplicité. Contrairement aux dirigeants qui recherchent le luxe, il vivra comme vivent les gens du commun. Les hadiths le décrivent comme un leader qui portera des vêtements simples, s'assiera parmi ses compagnons et mangera ce que mangent les pauvres. Il ne construira pas de mur entre lui et le peuple. Il n'y aura pas de trône doré, pas de garde du palais intouchable. Au contraire, les gens le trouveront accessible, humble et proche d'eux. C'est le genre de leadership que l'humanité a oublié, un leadership qui sert et non qui domine. Pensez à la façon dont le prophète vivait. Malgré le fait d'être le messager d'Allah, il réparait ses propres vêtements, trayait sa propre chèvre et s'asseyait par terre avec ses compagnons. Cette humilité inspirait amour et confiance. L'imam Ali, alayhi salam, lui aussi, en tant que calife, vivait une vie de simplicité, même quand le trésor des musulmans était sous son commandement. Il a dit un jour « Dois-je me contenter que les gens m'appellent commandeur des croyants, alors que je ne partage pas leurs faim et leurs difficultés ?» L'imam Mahdi, alayhi salam, ravivera cette norme prophétique de leadership. Il ne dirigera pas par des symboles de statut mais par l'exemple. Cette humilité s'étendra même à sa prise de décision. Contrairement aux dirigeants mondains qui s'entourent de flatteurs, l'imam Mahdi, alayhi salam, écoutera les conseils des sages, en particulier de ceux qui craignent Allah. Il ne réduira pas au silence la divergence, mais accueillera les conseils sincères. Son leadership ne consistera pas à commander l'obéissance par la peur, mais à inspirer la confiance par l'équité. Mais son style ne se limitera pas à la justice et à l'humilité. Il sera également défini par l'unité. L'Oumma aujourd'hui est fracturée, divisée en sectes, races, langues et frontières. Chaque groupe revendique la supériorité,
et chaque nation donne la priorité au nationalisme plutôt qu'à la foi. L'imam Mahdi, alayhi salam, abaissera ces divisions artificielles. Sous sa direction, l'Oumma musulmane redeviendra un seul corps, lié non par la nationalité ou l'ethnicité, mais par l'islam lui-même. Les hadiths décrivant qu'il dirigera les musulmans dans la prière, et qu'Issa, Aïsseln, lui-même descendra et priera derrière lui, symbolisant l'unité ultime des croyants. Pendant des siècles, les musulmans ont débattu des différences, parfois même se sont fait la guerre pour elles. Mais sous sa direction, ces divisions disparaîtront, et la bannière de La ilaha illallah unira tous. Cette unité ne sera pas superficielle ou temporaire. Elle sera réelle, enracinée dans la justice, la compassion et la vérité. Imaginez la puissance de cette unité. Aujourd'hui, les musulmans sont près de 2 milliards, mais faibles en influence parce qu'ils sont divisés. Quand l'imam Mahdi, Aïssam, les unira, aucune force sur terre ne pourra s'y opposer. Son style de leadership ne guérira pas seulement l'Oumma spirituellement, mais restaurera aussi sa dignité politique et sociale. Le prophète a dit un jour, « Mon Oumma est comme la pluie, tu ne sais pas si le début est meilleur ou la fin. » La venue de l'imam Mahdi alayhi prouvera que la fin de cette Oumma est aussi bénie que son commencement. Son leadership réveillera chez les musulmans le sens du but, de l'honneur et de la dévotion qui étaient présents dans les premières générations. C'est pourquoi les gens afflueront vers lui. Les hadiths mentionnent que des gens d'Orient et d'Occident lui prêteront allégeance, non pas à cause de ses armées ou de sa richesse, mais parce que leurs cœurs reconnaîtront la vérité de sa mission. Il n'aura pas besoin de convaincre par des discours remplis de mensonges. Son propre caractère sera sa preuve la plus forte. Ce style de leadership, ancré dans l'humilité, la justice, la vérité et l'unité, fera de lui un leader différent de tout ce que l'humanité a jamais connu. Et en réfléchissant à ses qualités, nous commençons à comprendre pourquoi son règne est décrit comme une miséricorde pour le monde. Les dirigeants apportent souvent la peur à leur peuple. L'imam Mahdi, d'Islam, apportera l'espoir. Les dirigeants prennent souvent aux gens. L'imam Mahdi, Aïsseln, donnera. Les dirigeants divisent souvent. L'imam Mahdi, Aïsseln, unira. Son style de leadership ne réformera pas seulement les gouvernements mais remodèlera l'âme même de l'humanité. La deuxième dimension du style de leadership de l'imam Mahdi est l'atmosphère spirituelle qu'il créera. Le leadership n'est pas seulement une question de justice dans les tribunaux ou d'équité dans les marchés, c'est aussi une question de formation des cœurs, des valeurs et des sociétés. Son leadership élèvera le caractère moral des gens d'une manière qu'aucun dirigeant mondain ne pourrait jamais faire. La littérature des hadiths nous dit que sous son règne, la terre produira ses bénédictions, les cieux déverseront la pluie, et les richesses seront distribuées si généreusement que personne ne restera dans le besoin. Mais cette abondance ne sera pas seulement matérielle, elle sera aussi spirituelle. Les gens ressentiront le contentement dans leur cœur, quelque chose que l'argent ne peut jamais acheter. Aujourd'hui, le monde se noie dans le consumérisme. Les gens poursuivent la richesse et restent pourtant vides. L'imam Mahdi, alayhi inversera cette maladie en rappelant à l'humanité que la vraie richesse réside dans la taqwa, dans la proximité avec Allah. Son style de leadership ne sera donc pas seulement politique, mais profondément spirituel. Il ravivera les enseignements coraniques dans leur forme pure. Le Coran ne sera plus récité seulement comme un rituel, mais sera vécu comme une guidance. La Sunna ne sera pas limitée aux livres, mais sera visible dans la société. La justice, la miséricorde, la gentillesse et l'honnêteté deviendront la norme, et non l'exception. Les dirigeants mondains cherchent souvent à contrôler leur peuple par la peur. Les dictateurs construisent des prisons, les démocraties manipulent à travers les médias, et les rois imposent le silence avec des armées. L'imam Mahdi, Aïssan, cependant, gagnera les cœurs par l'amour de la vérité. Son gouvernement n'aura pas besoin de police secrète ou de machines de propagande.
Les gens le suivront volontairement, parce qu'ils verront la lumière d'Allah dans ses actions. Cette obéissance volontaire est la forme la plus élevée de leadership, celle qui transforme les nations non pas par la force, mais par la conviction. Une autre qualité clé de son style de leadership sera sa vision globale. Alors que la plupart des dirigeants sont limités par les intérêts nationaux, l'imam Mahdi, a.s. servira le monde entier. Il ne divisera pas l'humanité en « ma nation » et « ta nation ». Au contraire, sa préoccupation sera pour les opprimés partout. Le hadith nous dit que même les non-musulmans admireront sa justice et viendront sous sa protection. Son leadership sera donc universel, montrant que la vision de l'islam n'est pas tribale mais mondiale. Cette universalité est également liée à sa véracité. Contrairement aux politiciens qui changent leurs paroles selon le public, l'imam Mahdi, a.s. dira seulement la vérité, que les gens l'aiment ou non. La vérité ne se plie pas à la popularité, et son leadership en sera la preuve. Dans un monde accro aux mensonges, son honnêteté sera comme une brise fraîche dans une pièce étouffante. De plus, son leadership rétablira la confiance dans l'autorité. Aujourd'hui, les gens partout se méfient de leurs dirigeants. Les citoyens doutent des médias, questionnent les institutions et supposent la corruption derrière chaque décision. L'imam Mahdi, haïtien, inversera ce cynisme. Les gens croiront de nouveau que le leadership peut être sincère. Ils verront en lui la preuve vivante que le pouvoir et la piété peuvent coexister, que la force et l'humilité peuvent marcher main dans la main. Peut-être l'aspect le plus émouvant de son leadership sera la manière dont il unira non seulement l'oumma musulmane, mais guérira aussi les divisions au sein des familles et des sociétés. Aujourd'hui, même dans les foyers musulmans, les désaccords sur les sectes, les idéologies ou la politique divisant les cœurs. Sous son règne, ces divisions disparaîtront. Quand la norme de la vérité sera claire, le mensonge n'aura pas de place. Les gens trouveront la paix non seulement dans leur nation, mais aussi dans leur foyer. Cette unité, cependant, ne signifiera pas l'uniformité. Elle n'effacera pas la diversité de cultures, de langues ou de traditions. Au contraire, elle permettra à la diversité de prospérer sous l'ombre de la justice et de l'égalité. Tout comme le prophète a uni arabes et non-arabes, riches et pauvres, tribaux et non-tribaux, l'imam Mahdi, alayhi salam, unira les gens au-delà de toutes les différences. L'unité qu'il créera est une unité qui respecte la diversité mais élimine l'injustice. Et enfin, son style de leadership sera marqué par l'espoir. L'humanité aujourd'hui se sent sans espoir. Catastrophes climatiques, inégalités économiques, guerre sans fin, les gens ne voient aucune échappatoire. L'imam Mahdi, Aïza, leur donnera l'espoir que la justice n'est pas qu'un rêve. Il rappellera à l'humanité que l'oppression ne peut pas durer éternellement, que la vérité est destinée à triompher du mensonge. Cet espoir insufflera la vie dans les cœurs des gens, les rendant non seulement suiveurs, mais partisans dévoués de sa mission. Ainsi, quand nous prenons du recul et voyons le tableau complet, ce qui émerge est un style de leadership prophétique en tout point. L'humilité au lieu de l'arrogance, la justice au lieu de la corruption, l'unité au lieu de la division, la vérité au lieu des mensonges, la simplicité au lieu du luxe, l'espoir au lieu du désespoir. C'est pourquoi sa mission réussira là où tous les autres dirigeants ont échoué. Il ne viendra pas pour construire son propre nom, mais pour glorifier le nom d'Allah. Il ne régnera pas pour un gain personnel, mais pour la justice divine. Il ne dirigera pas pour une ambition mondaine, mais pour la vérité éternelle. C'est le leadership dont l'humanité a toujours eu besoin, et c'est le leadership qu'Allah a promis. Et en réfléchissant à cela, une question se pose naturellement. Si son style est si pur, si juste, si humble, alors quelle sera la condition de ceux qui s'opposent à lui? Quelles forces résisteront à ce leadership divin, et pourquoi s'accrocheront-elles à la corruption quand la vérité se tiendra devant elles? Cette question nous amène au prochain chapitre de notre voyage. L'histoire de l'humanité a toujours été marquée par l'affrontement entre la justice et la tyrannie. Chaque nation, chaque empire, chaque gouvernement a porté le même test.
Le pouvoir sera-t-il utilisé pour servir le peuple, ou sera-t-il utilisé pour l'opprimer? Malheureusement, dans la plupart des cas, l'histoire se souvient des dirigeants non pas comme des protecteurs, mais comme des tyrans. Aujourd'hui, même dans notre monde moderne de démocratie, de technologie et de droits humains, la tyrannie n'a fait que changer de visage. Elle n'a pas disparu. Regardez la scène mondiale. Les nations puissantes prêchent l'égalité tout en exploitant les nations plus faibles. Les guerres ne sont pas menées pour la justice, mais pour les ressources. Des populations entières sont déplacées à cause des ambitions de quelques dirigeants. Des enfants innocents à Gaza, au Yémen, au Cachemire, au Soudan et au-delà grandissent sous les bombes, les sanctions ou la famine, tandis que les politiciens prononcent des discours sur la paix. C'est la tyrannie habillée du langage de la civilisation. Économiquement aussi, le zulm est partout. Le pauvre travaille jour et nuit, mais peine à nourrir sa famille, tandis que les riches accumulent des milliards qu'ils ne dépenseront jamais. Les institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale prétendent aider les pays en développement, mais leurs prêts s'accompagnent de chaînes qui piègent des pays entiers dans une dette sans fin. Les économies puissantes deviennent plus fortes, tandis que les faibles restent dépendants. Ce n'est pas l'équilibre, c'est l'oppression à l'échelle mondiale. L'injustice est aussi visible dans les systèmes sociaux. Le racisme continue d'empoisonner les sociétés, où les gens sont jugés non pas par leur caractère, mais par leur couleur de peau, leur langue ou leur passeport. L'injustice continue dans les dynamiques de genre, où les femmes sont souvent soit exploitées pour le profit, soit réduites au silence par la culture. L'injustice prospère dans les lieux de travail, où les employés sont sous-payés tandis que les entreprises célèbrent des bénéfices records. L'injustice règne dans les tribunaux, où les verdicts favorisent souvent celui qui peut payer le meilleur avocat, et non celui qui a raison. Et puis, vient la tyrannie des médias et des récits. La vérité ne concerne plus les faits, mais celui qui contrôle le micro. Les mensonges peuvent être répétés tant de fois qu'ils deviennent acceptés comme la vérité, tandis que la véritable justice est réduite au silence sous le bruit de la propagande. Cette manipulation de la perception est peut-être l'une des formes les plus dangereuses du zulm moderne, car elle aveugle les sociétés et les pousse à accepter l'oppression comme normale. Telle est la condition du monde dans lequel l'imam Mahdi, Aguina, se lèvera. Sa mission sera une réversion complète de cette réalité mondiale. Là où les systèmes actuels refusent aux gens leurs droits fondamentaux, sa justice les rétablira. Là où la corruption profite aujourd'hui à l'élite, son gouvernement protégera les vulnérables. Là où les mensonges dominent aujourd'hui, sa vérité brillera. Les hadiths le décrivent comme celui qui remplira la terre de justice et d'équité comme elle avait été remplie d'oppression et de tyrannie. Ces mots ne sont pas métaphoriques, ils décrivent une véritable transformation qui touchera chaque aspect de la vie. Imaginez une société où l'orphelin n'est plus oublié, où le faible n'est plus exploité, où les dirigeants ne se considèrent plus au-dessus de la loi. Imaginez un marché où la tromperie est impossible parce que l'honnêteté est devenue la culture. Imaginez un monde où un fermier du village et un savant de la ville se sentent également valorisés par le système qui les gouverne. La justice de l'imam Mahdi, al-Yaism, ne sera pas abstraite. Elle se ressentira dans la vie quotidienne. Les richesses seront distribuées si équitablement que les gens chercheront quelqu'un à qui donner la charité, mais ne trouveront personne dans le besoin. Les tribunaux ne favoriseront plus les forts, au contraire, ils défendront les droits des faibles. Le leadership ne sera plus une question de statut mais de service. Même la nature elle-même répondra, les cieux déversant la pluie et la terre offrant ses bénédictions, créant un monde où la suffisance matérielle correspondra à la paix spirituelle. Cette transformation ne concerne pas seulement les lois, elle concerne l'âme même de l'humanité. La tyrannie corrompt les cœurs. Les gens s'habituent à l'injustice jusqu'à ne plus la combattre. La justice, en revanche, élève les cœurs. Elle crée la confiance, la sécurité et la dignité. Lorsque l'imam Mahdi, al-Saïm, établira la justice,
Cela guérira non seulement les systèmes politiques, mais aussi les familles, les communautés et les individus. Les enfants grandiront sans peur, les parents ne craindront plus l'exploitation, et les sociétés ne se diviseront plus selon les lignes de la richesse ou de la race. Mais pour comprendre l'ampleur de sa justice, nous devons d'abord reconnaître la profondeur de la tyrannie actuelle. Elle ne se limite pas à quelques mauvais dirigeants ou à quelques institutions corrompues. Elle est systémique, mondiale et enracinée. Et c'est précisément cette obscurité qui rend la lumière de sa justice si puissante. Tout comme l'aube est la plus belle après la plus longue nuit, la justice de l'imam Mahdi, Ayyam, brillera le plus après des siècles d'oppression. La beauté de la justice de l'imam Mahdi réside dans son universalité. Les dirigeants terrestres dispensent souvent la justice de manière sélective, protégeant leurs partisans tout en écrasant leurs opposants, favorisant leur nation tout en exploitant les autres. L'imam Mahdi, Aïssam, cependant, incarnera l'ordre coranique « Soyez justes, même si c'est contre vous-même, vos parents ou vos proches » Sourate An-Nisa 4, 135. Sa justice ne pliera pas face aux intérêts personnels, à la loyauté tribale ou à l'opportunisme politique. Elle sera absolue, fondée sur la loi divine. Les hadiths nous disent que lorsqu'il distribuera les richesses, il ne gardera rien pour lui-même. Tout ce qui entrera dans le trésor sera donné au peuple jusqu'à ce que personne ne reste privé. Cet acte à lui seul démantèlera des siècles d'inégalités économiques. Aujourd'hui, des milliardaires accumulent une richesse inimaginable tandis que des millions meurent de faim. Sous son règne, aucun enfant ne s'endormira affamé, aucune veuve ne restera sans soutien, et aucun opprimé ne restera sans être entendu. Sa justice transformera également la gouvernance. Aujourd'hui, les lois protègent souvent les puissants, tandis que les échappatoires permettent aux criminels en costume d'échapper à la punition. L'imam Mahdi, al-Issam, éliminera ces doubles standards. Le dirigeant et le gouverné seront égaux devant la loi. Si un dirigeant lèse un citoyen, il sera tenu responsable avec la même rigueur que n'importe qui d'autre. Cette égalité devant la justice ravivera la confiance dans le leadership, une confiance que le monde a perdue. Une autre dimension de sa justice sera sa portée au-delà des musulmans. Son règne sera une miséricorde pour le monde entier. Les non-musulmans aussi ressentiront l'équité de sa gouvernance. Ils verront que son système ne discrimine pas selon la croyance, mais offre protection à tous sous son autorité. Tout comme le prophète protégeait les juifs et les chrétiens dans ses traités, l'imam Mahdi Aïs établira une justice qui transcende les frontières de la religion, ce qui lui vaudra le respect même de ceux qui ne suivent pas l'islam. Mais sa justice ne transformera pas seulement les systèmes humains, elle transformera aussi les cœurs humains. Les gens qui accumulaient autrefois des richesses deviendront généreux. Ceux qui mentaient deviendront véridiques. Ceux qui opprimaient se réformeront ou seront écartés. Cette révolution morale est aussi importante que la révolution politique, car aucun système ne peut survivre si les cœurs restent corrompus. L'imam Mahdi, al-Issam, réussira parce qu'il ne changera pas seulement les lois, il changera les gens. Peut-être l'aspect le plus remarquable de sa justice est la façon dont elle restaurera la dignité de ceux qui ont vécu toute une vie dans l'humiliation. Les pauvres, les opprimés, les réfugiés, les marginalisés. Ils se retrouveront soudainement valorisés, respectés et renforcés. Le prophète a dit que le Mahdi distribuera les richesses si abondamment que les gens ne se soucieront plus de la rareté. Cette abondance n'est pas seulement une question d'argent mais de dignité. Une société où personne ne se sent inférieur, où personne ne se sent jetable, où personne ne se sent invisible. Cette transformation mondiale ne sera pas accomplie par des slogans vides ou des promesses politiques. Elle sera réalisée par la guidance divine qu'Allah a placée en l'imam Mahdi, alayhi salam. La tyrannie s'effondre lorsqu'elle est confrontée à la véritable justice. Et l'injustice ne peut survivre là où la vérité est établie. C'est pourquoi sa justice s'étendra non seulement à travers les terres, mais aussi à travers les générations.
créant une nouvelle norme de ce que signifie le leadership. Et pourtant, sa justice sera aussi une épreuve. Pour ceux qui ont bâti leur pouvoir sur la tyrannie, son système semblera une menace. Pour les arrogants, les cupides, les oppresseurs, sa justice sera insupportable car elle les privera de leurs faux privilèges. C'est pourquoi l'opposition se lèvera contre lui, même si sa justice profite à la majorité. Les tyrans craignent la justice parce que la justice expose leurs crimes. Mais malgré leur résistance, sa mission triomphera, car Allah a voulu que la justice l'emporte sur la tyrannie. Alors, en réfléchissant à cela, la question se pose, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous rangeons-nous du côté de la justice, même si cela nous coûte du confort, ou restons-nous silencieux face à la tyrannie? Si l'imam Mahdi, Asiaed, apparaissait demain, embrasserions-nous pleinement sa justice, ou nous accrocherions-nous aux systèmes injustes auxquels nous nous sommes habitués? Sa venue n'est pas seulement une promesse de transformation, c'est un miroir pour nos propres cœurs. Sommes-nous prêts pour un monde où chacun obtient son dû? Quand nous regardons les systèmes qui gouvernent le monde aujourd'hui, nous trouvons couche après couche de déséquilibre et d'injustice. Qu'il s'agisse d'économie, de politique ou de droit, chaque système a été façonné par des désirs humains et non par une guidance divine. Et chaque fois que les hommes conçoivent des systèmes sans révélation, ils finissent par pencher vers l'oppression. Les riches commencent à dominer les pauvres, les puissants réduisent au silence les faibles, et la justice devient quelque chose qui peut être acheté ou vendu. C'est l'histoire de chaque empire dans l'histoire, et c'est la même histoire qui se déroule à notre époque. Mais l'imam Mahdi, Ajala al-Lam, se lèvera pour réécrire cette histoire, remplaçant ces cadres corrompus par le système pur de l'islam, un système non né de la cupidité mais de la révélation, non conçu pour l'élite mais pour toute l'humanité. Commençons par l'économie. L'ordre économique moderne est construit sur l'intérêt, la spéculation et l'inégalité. Une poignée de nations contrôle la richesse du monde, tandis que des milliards vivent dans la pauvreté. Les multinationales profitent de l'exploitation, payant les travailleurs moins que des salaires de survie tout en extrayant des sommes inimaginables de leur labeur. Les banques prospèrent sur le riba, piégeant des familles et même des pays entiers dans des cycles de dettes dont ils ne peuvent jamais s'échapper. Cette tyrannie financière ne nuit pas seulement aux individus, elle a servi les nations. Sous l'imam Mahdi, alayhi salam, tout ce système s'effondrera. Le riba sera aboli, l'accumulation de richesses prendra fin, et la distribution deviendra juste et équilibrée. Les ressources ne seront pas monopolisées par des entreprises ou des nations, mais partagées d'une manière qui élèvera la société dans son ensemble. Les hadiths nous disent que durant son époque, la richesse sera distribuée si largement que les gens ne trouveront plus personne dans le besoin de charité. Imaginez cette transformation. Aujourd'hui, l'humanité dispose de plus de ressources qu'à tout autre moment de l'histoire, et pourtant l'inégalité ne cesse de croître. La nourriture est gaspillée dans certains pays, tandis que des enfants meurent de faim dans d'autres. Sous sa direction, de telles contradictions disparaîtront. L'agriculture prospérera, le commerce s'épanouira, et la richesse circulera au lieu de se concentrer entre les mains de quelques-uns. Les marchés seront purifiés de la fraude, de la corruption et de l'exploitation. L'honnêteté remplacera la manipulation, et la générosité remplacera la cupidité. Ce n'est pas seulement une révolution économique, c'est une révolution morale, car l'économie n'est pas seulement des chiffres mais des valeurs. Le système politique subira également une transformation complète. La politique aujourd'hui est un théâtre de lutte de pouvoir, souvent motivé par l'intérêt personnel et l'ambition. Les dirigeants promettent la justice mais livrent la tyrannie. Les nations parlent de paix, mais investissent davantage dans les armes que dans la santé ou l'éducation. Les alliances changent en fonction du profit, non des principes. L'imam Mahdi, alayhi salam, mettra fin à ce cycle de tromperie. Sa politique ne concernera pas le pouvoir, elle concernera le service.
Son leadership reflètera le modèle du prophète et de l'imam Ali, Ali XVI, marqué par l'humilité, la vérité et la responsabilité. Il ne sera pas entouré d'élites et de courtisans, mais de croyants sincères, de conseillers qui se soucient de l'Oumma et non de leur propre gain. Les décisions ne seront pas prises derrière des portes closes pour bénéficier à quelques-uns, mais ouvertement, à la lumière de la justice divine. Sa politique unira également ce qui est aujourd'hui divisé. Les frontières et les drapeaux séparent les musulmans, tandis que le nationalisme divise l'Oumma en camps concurrents. L'imam Mahdi, alayhi salam, effacera ces divisions, rassemblant les musulmans sous une seule bannière de justice. L'unité qu'il établira ne sera pas comme l'unité des superpuissances ou des blocs militaires, où les nations s'unissent pour un bénéfice mutuel mais se trahissent lorsque les intérêts s'opposent. Son unité sera spirituelle, morale et enracinée dans l'obéissance à Allah. Avec une telle unité, l'Oumma musulmane retrouvera sa dignité et sa voix, devenant non pas une minorité opprimée sur la scène mondiale, mais une lumière directrice pour toute l'humanité. La loi et la justice seront au cœur même de sa réforme. Les systèmes juridiques actuels sont profondément imparfaits. Dans certains endroits, ils sont corrompus, des juges influencés par des pots de vin, des verdicts achetés avec de l'influence. Dans d'autres, ils sont injustes par conception, des lois écrites pour protéger les puissants et criminaliser les faibles. Même le droit international est sélectif, punissant les petites nations tout en excusant les superpuissances. L'imam Mahdi, alayhi salam, remplacera tout ce cadre par la justice du Coran et de la Sunna. Ses tribunaux seront incorruptibles, ses juges inébranlables, et ses lois conformes à la vérité divine. Personne ne sera au-dessus de la loi, pas même ses plus proches partisans. Si quelqu'un lèse un autre, la justice sera rendue rapidement et équitablement, sans crainte ni faveur. Cette transformation du droit restaurera quelque chose que l'humanité a longtemps perdu, la confiance. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient les tribunaux non pas comme des protecteurs, mais comme des obstacles. Ils savent que le système est contre eux. Sous l'imam Mahdi, Najpen, les gens croiront de nouveau en la justice, car ils la verront pratiquée avec transparence et équité. Une veuve ne sera pas réduite au silence au tribunal parce qu'elle est pauvre, un enfant ne sera pas ignoré parce qu'il est sans pouvoir, un criminel ne sera pas libéré parce qu'il est riche, la justice ne sera plus une illusion, mais une réalité. Ensemble, ces changements, dans l'économie, la politique et le droit, créeront un monde différent de tout ce que nous avons connu, un monde où la pauvreté n'est pas normale, où la politique n'est pas sale, où les tribunaux ne sont pas corrompus, un monde où les systèmes sont alignés sur la volonté d'Allah et non sur la cupidité des hommes. Et dans un tel monde, l'humanité goûtera à la véritable paix, non seulement à l'absence de guerre, mais à la présence de dignité, de justice et de compassion. Mais cette révolution ne viendra pas sans lutte. Les systèmes sont puissants parce qu'ils sont profondément enracinés. Les corrompus en tirent profit et résisteront à tout changement. Tout comme les tyrans de l'histoire ont résisté aux prophètes, les tyrans de la fin des temps résisteront à l'imam Mahdi, alayhi salam. Pourtant, leur résistance échouera, car la vérité est plus forte que le mensonge, et la justice est destinée à prévaloir. Le Coran nous rappelle, et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et des héritiers, 28-5. Cette promesse s'accomplira en son époque, lorsque les opprimés hériteront des systèmes du monde, désormais purifiés et justes. Et c'est ici que commence naturellement la deuxième partie. Si l'imam Mahdi, Aïma, réforme l'économie, la politique et le droit, à quoi ressemblera réellement ce monde ? Comment la vie quotidienne changera-t-elle pour les gens ordinaires? Que ressentira-t-on en vivant dans un système libéré de l'oppression? Imaginez vous réveiller à l'ère de l'imam Mahdi, alayhi salam. Le monde qui vous entoure ne fonctionne plus sur la cupidité, la corruption ou les mensonges. Les systèmes d'oppression ont été démantelés, remplacés par une justice qui semble réelle et vivante dans chaque coin de la société. Pour la première fois dans l'histoire humaine,
Les gens peuvent respirer sans peur, peur de la pauvreté, peur de la tyrannie, peur de l'injustice. La transformation des systèmes mondiaux n'est pas seulement un changement politique, c'est un changement dans l'âme de l'humanité. Économiquement, le changement est à couper le souffle. Personne n'a faim, personne n'est abandonné. Les marchés sont remplis d'abondance, non pas parce que les entreprises contrôlent les chaînes d'approvisionnement, mais parce que les bénédictions d'Allah sont libérées par l'équité et la justice. Les agriculteurs voient leurs terres produire plus que jamais, les commerçants commercent honnêtement sans exploitation, et les travailleurs sont respectés pour leur labeur plutôt que traités comme des outils jetables. La richesse ne s'accumule plus dans des comptes bancaires secrets ou derrière les murs de palais. Elle circule, s'écoulant comme l'eau vers chaque maison, chaque famille, chaque communauté. L'humiliation de mendier disparaît parce que chacun est pourvu avec dignité. Cette nouvelle économie n'écrase pas l'esprit humain comme celle d'aujourd'hui. Elle l'élève. Les gens ne vivent plus asservis à la dette, travaillant des heures interminables pour des salaires qui ne répondent jamais à leurs besoins. Sous l'imam Mahdi, Asna, l'argent n'est pas le Dieu que les gens adorent, c'est un outil de service. Le principe coranique de l'équilibre devient visible dans la société. Pas d'extravagance, pas de privation, seulement l'équité. Lorsque la richesse est partagée et que le riba est éliminé, l'envie disparaît et la générosité prospère. Les voisins se font confiance parce que la cupidité n'est plus la force déterminante des relations humaines. Politiquement, le monde semble méconnaissable. Fini les discours pleins de mensonges, les accords secrets, les guerres menées pour le pétrole, la terre ou le profit. Le leadership n'est plus une question d'ego ou d'ambition, c'est une question de responsabilité et de service. L'imam Mahdi, alayhi salam, dirige non pas avec arrogance, mais avec humilité, non pas avec manipulation, mais avec vérité. Les dirigeants de son gouvernement sont choisis pour leur sincérité et leur compétence, non pour leur relation ou leur richesse. Imaginez un dirigeant qui prie avec le peuple, mange avec les pauvres, écoute les opprimés sans garde ni barrière. Imaginez un système où les dirigeants sont responsables non seulement devant les gens, mais devant Allah. C'est pourquoi sa politique est différente de tout ce que le monde a jamais vu. Ce n'est pas la politique de gauche contre droite, démocratie contre dictature, capitalisme contre socialisme. C'est la politique de la révélation, la politique de la justice divine. Les nations ne sont pas valorisées pour leurs ressources ou leur puissance, mais pour leur droiture. Les frontières qui divisaient autrefois les croyants s'effondrent à la lumière de l'unité. Les musulmans qui étaient dispersés à travers le monde, sous différents drapeaux et passeports, se rassemblent en une seule Oumma, unis non par la nationalité, mais par la foi. Et cette unité ne génère pas de l'arrogance, elle génère de la guidance. L'Oumma devient un témoin pour l'humanité, montrant au monde ce que signifie vivre sous un système aligné sur la vérité divine. La loi à son époque brille comme une lumière après des siècles de ténèbres. Les gens ne chuchotent plus à propos de corruption dans les tribunaux, ne craignent plus que la justice leur soit refusée à cause de la pauvreté ou de l'influence. Sous l'imam Mahdi, Aïssam, la veuve, l'orphelin, l'étranger, tous trouvent justice sans délai. Imaginez un tribunal où un riche marchand et un pauvre travailleur se tiennent devant le juge, et tous deux savent qu'ils seront traités avec une équité égale. Imaginez un système où les crimes ne sont pas cachés ou excusés pour les puissants, mais jugés avec une honnêteté absolue. Le prophète a dit un jour que les nations passées ont été détruites, parce qu'elles punissaient les faibles mais excusaient les puissants. L'imam Mahdi, alayhi salam, détruira cette hypocrisie pour toujours. Cette restauration de la loi apporte une paix plus profonde que l'absence de guerre. Aujourd'hui, la paix est fragile, brisée par les conflits et l'oppression. À son époque, la paix sera enracinée dans la justice. Les familles élèveront des enfants sans craindre de les perdre à la guerre. Les femmes marcheront librement sans craindre le harcèlement. Les communautés prospéreront sans craindre l'exploitation. La sécurité ne sera pas le privilège des riches,
ce sera le droit de tous. Ce qui est le plus frappant, c'est la manière dont ces systèmes réformés transformeront le cœur humain. Dans le monde actuel, nous sommes constamment anxieux à propos de l'argent, de la politique, de la sécurité. Dans son monde, l'anxiété s'estompera pour laisser place à la confiance. Les gens auront confiance que leur subsistance leur parviendra, confiance que leurs dirigeants prennent soin d'eux, confiance que la justice sera rendue. Cette confiance n'est pas un optimisme aveugle, elle est enracinée dans une réalité façonnée par la loi divine. Imaginez la sérénité de vivre dans une société où vous ne soupçonnez plus chaque transaction, chaque politicien, chaque verdict. Cette sérénité est ce que l'imam Mahdi, alayhi salam, offrira à l'humanité. Bien sûr, ces systèmes ne se réformeront pas du jour au lendemain sans résistance. Les tyrans et les élites qui profitent de la corruption actuelle se battront pour préserver leur pouvoir. Mais tout comme Pharaon n'a pas pu arrêter Moussa, A.S., tout comme Abu Djal n'a pas pu arrêter le prophète, les tyrans de la fin des temps ne pourront pas arrêter l'imam Mahdi, A.S. Leurs richesses, leurs armées et leur propagande s'effondreront face à la vérité. Et lorsqu'ils tomberont, les opprimés se lèveront enfin. Les pauvres hériteront de la terre, non par la rébellion, mais par la justice divine. La transformation mondiale sera si complète que les historiens de cette époque regarderont notre ère avec tristesse et incrédulité. Ils se demanderont comment l'humanité a pu tolérer un monde où des milliardaires existaient, tandis que des enfants mouraient de faim, où la justice était à vendre, où la politique baignait dans les mensonges. Ils verront notre époque comme la nuit noire avant l'aube, et son air comme le lever de soleil qui a tout changé. Et pourtant, cette vision n'est pas seulement destinée aux livres d'histoire, elle est destinée à nous préparer, car si l'imam Mahdi, Hassan, apportera ses réformes par la volonté d'Allah, ceux qui l'attendent doivent se préparer à vivre dans un tel monde. Sommes-nous prêts pour l'honnêteté alors que nous nous sommes habitués à la tromperie? Sommes-nous prêts pour l'équité alors que nous nous sommes accommodés du privilège? Sommes-nous prêts pour l'humilité alors que nous avons été formés à courir après l'ego et le pouvoir? Son système exigera non seulement de nouvelles institutions mais de nouveaux cœurs. Ceux qui se préparent avec l'iman, la sabre et la taqwa seront ceux qui se sentiront chez eux à son époque. La réforme des systèmes mondiaux sous l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas un rêve, c'est une promesse faite dans les hadiths, une promesse qui résonne à travers le Coran, une promesse écrite dans le destin de l'humanité. Chaque empire corrompu finit par s'effondrer, chaque système injuste finit par se briser. Ce qui restera, c'est la vérité. Et la plus grande incarnation de cette vérité à la fin des temps sera son leadership. Alors nous attendons, mais pas les mains croisées. Nous attendons avec préparation. Nous travaillons à aligner nos propres vies sur la justice, à résister à la corruption de petites manières, à vivre comme si son système avait déjà commencé dans nos foyers et nos communautés. Car lorsqu'il viendra, le monde sera réformé non seulement par sa main, mais par les mains de ceux qui sont prêts à se tenir à ses côtés. Chaque fois que nous entendons parler de la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, nos cœurs se remplissent de craintes révérentielles. Nous imaginons un monde où la justice est enfin établie, où les faibles sont honorés et où la vérité règne sans opposition. Pourtant, la vraie question persiste. Et nous, les croyants vivant en ces temps? Nous préparons-nous à cette mission, ou attendons-nous passivement, en supposant que lorsque le moment viendra, nous ferons automatiquement partie de ses partisans? L'histoire nous enseigne que la préparation n'est pas automatique. Elle exige un effort conscient, une lutte constante et un engagement inébranlable envers Allah. Sans cela, l'admiration seule ne suffira pas. La première étape est toujours le soi. Le changement commence au niveau du cœur individuel avant de pouvoir transformer les sociétés. Le Coran le dit clairement. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset ne concerne pas d'abord les gouvernements ou les institutions. Il concerne l'âme de chaque croyant. Si mon cœur est corrompu par le mensonge, la paresse ou l'arrogance,
Alors même si je me tiens dans la compagnie de l'imam Mahdi, alayhi salam, je ne serai pas apte à servir. Ainsi, la préparation commence par une réflexion honnête. Suis-je véridique dans mes affaires? Suis-je juste envers ceux qui sont sous ma responsabilité? Est-ce que je respecte mes promesses, même les petites? Ces petites choses sont en réalité les grandes épreuves, car celui qui échoue aujourd'hui ne se transformera pas soudainement demain. Renforcer la foi est la colonne vertébrale de la préparation. Les tempêtes de l'Akhir Zaman ébranlent déjà les fondations de l'Iman. Le doute se propage comme un incendie sur les réseaux sociaux. Les tentations de la richesse et de la célébrité sont commercialisées comme des objectifs ultimes. Des voix de faux savants mêlent la vérité au mensonge, troublant même les chercheurs sincères. Dans un tel climat, l'iman ne peut pas être de simples paroles fragiles. Il doit être une armure. La sala doit être régulière, le Coran doit être compris et vécu, le dhikr doit maintenir le cœur vivant. Le croyant qui prie paresseusement aujourd'hui, ou qui considère l'adoration comme un fardeau, aura du mal lorsque les fitans s'intensifieront. En revanche, celui qui bâtit dès maintenant discipline et sincérité trouvera la force de rester ferme lorsque le monde s'écroulera autour de lui. Nous ne pouvons pas ignorer le poison de la corruption. Trop de gens pensent que la corruption appartient seulement aux politiciens ou aux dirigeants d'entreprises. Mais en vérité, elle commence par de petits choix quotidiens. Un pot de vin pour éviter un désagrément, un mensonge pour protéger sa réputation, du favoritisme dans les affaires, toutes ces choses alimentent la culture du zulm. Et le zulm, si petit soit-il, assombrit le cœur. L'imam Mahdi, alayhi salam, déracinera la corruption dans son intégralité. Mais si nous sommes à l'aise avec la corruption dans nos propres vies, comment nous adapterons-nous à son système de pureté et de justice? La préparation commence par devenir intolérant à la corruption en nous-mêmes. Cela signifie refuser de prendre des raccourcis au détriment des autres. Cela signifie nous tenir à une norme d'intégrité même lorsque personne ne nous regarde. Il y a aussi le danger de confondre admiration et obéissance. Il est facile de romantiser l'idée de l'imam Mahdi, alayhi salam, de parler de sa mission dans des rassemblements, de dire « quand il viendra, je le soutiendrai ». Mais l'histoire nous rappelle que l'admiration n'a jamais suffi. Le peuple de Moussa, A.S., a vu des miracles de ses propres yeux. Pourtant, lorsque l'épreuve est venue, beaucoup se sont détournés. Le peuple du prophète a juré loyauté, mais certains ont hésité quand le sacrifice a été exigé. L'admiration est bon marché, l'obéissance est coûteuse. L'imam Mahdi, alayhi salam, ne viendra pas pour être adoré à distance. Il viendra pour exiger loyauté, action, sacrifice. Nous entraînons-nous aujourd'hui à suivre la vérité lorsqu'elle est inconfortable? Ou choisissons-nous la vérité seulement quand elle nous profite? Cette distinction décidera si nous sommes de simples admirateurs ou de véritables partisans. Puis vient l'unité. La tragédie de notre Oumma aujourd'hui est la division, sectarisme, nationalisme, rivalité mesquine. Chaque groupe s'accroche à sa propre fierté, oubliant que la division ne sert que les ennemis de la vérité. L'imam Mahdi, alayhi salam, unira les croyants sous une seule bannière, mais serons-nous prêts à nous tenir côte à côte avec ceux que nous voyons maintenant avec méfiance? Pouvons-nous prier aux côtés de musulmans d'une autre culture sans jugement? Pouvons-nous soutenir la réussite d'un frère croyant sans jalousie? Pouvons-nous voir l'Oumma comme un seul corps, plutôt que comme des tribus en compétition? Les graines de l'unité doivent être plantées dès maintenant, sinon nous risquons d'être laissés derrière lorsque son appel rassemblera les sincères. Les épreuves de notre époque nous testent déjà à cet égard. La richesse, la gloire, le pouvoir et le désir ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont des pièges vivants qui éloignent les croyants de la préparation. Les réseaux sociaux à eux seuls sont devenus à la fois un champ de bataille et un miroir. Ils exposent les faiblesses, nourrissent les égos et noient les âmes dans une distraction sans fin. En même temps,
Ils offrent un outil pour répandre la vérité s'ils sont utilisés avec sagesse. Le croyant doit décider, vais-je le laisser me dominer, ou vais-je le dominer pour l'amour d'Allah? Cette décision, répétée chaque jour, façonne si nous nous préparons vraiment ou si nous nous éloignons tranquillement. L'humilité est peut-être la qualité la plus négligée dans cette préparation. Beaucoup supposent que lorsque l'imam Mahdi, A16, viendra, ils seront sûrement ses aides. Mais l'histoire nous avertit, l'orgueil aveugle le cœur. Ceux qui se croyaient en sécurité ont souvent échoué à l'épreuve quand elle est arrivée. L'humilité, en revanche, garde un croyant vigilant, conscient de ses faiblesses, constamment en quête d'amélioration. Un croyant humble dit « Ô Allah, je ne suis pas digne, mais fais de moi un des partisans de l'imam Mahdi. » Cette sincérité, couplée à l'effort, est ce qui mérite la guidance d'Allah. Sans humilité, nous risquons de nous tromper nous-mêmes, en imaginant être prêts alors qu'en vérité, nous ne le sommes pas. La première partie s'achève ici, Jani, menant naturellement à la deuxième partie où j'approfondirai la préparation collective, l'unité de l'Oumma, des exemples pratiques des fitans modernes, et la question ultime, si l'imam Mahdi, Aïssiam, apparaissait demain, serions-nous vraiment prêts? Si la première étape de la préparation est la transformation personnelle, la deuxième étape est la responsabilité collective. L'islam n'a jamais consisté à isoler des individus perfectionnant leur âme dans des grottes. Il s'agit d'une communauté, une Oumma, se tenant comme témoin de la vérité, ordonnant le bien et interdisant le mal. L'imam Mahdi, Tayyalm, ne lèvera pas une armée de saints surgis de nulle part. Il lèvera des croyants ordinaires qui se sont déjà entraînés à vivre avec justice, courage et sacrifice dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi la préparation doit s'étendre au-delà du tapis de prière, jusque dans le tissu même de la société. Quand nous regardons l'état du monde musulman aujourd'hui, il est rempli de contradictions. Nous récitons le Coran mais ne pratiquons pas ses valeurs. Nous nous réunissons dans les mosquées mais restons divisés dans nos cœurs. Nous parlons de fraternité, mais nous nous livrons facilement à la médisance et à la trahison. Ces fractures nous affaiblissent, et pourtant elles révèlent aussi l'urgence de la préparation. La mission de l'imam Mahdi, Ad-Daiseln, n'est pas simplement de combattre des ennemis externes, c'est de guérir les blessures de l'Oumma. Mais pour que la guérison prenne racine, nous devons d'abord reconnaître notre maladie. Sommes-nous prêts à affronter notre orgueil, nos divisions, notre hypocrisie? Ou allons-nous attendre passivement, en supposant que sa présence nous changera magiquement sans effort? Les fitans modernes révèlent notre préparation d'une manière que nous négligeons souvent. Par exemple, beaucoup ne résistent pas à l'attrait d'un profit rapide, même s'il implique du riba ou du mensonge. Si nous compromettons notre foi pour quelques pièces, comment résisterons-nous à la richesse du Dajjal, qui offrira des trésors inimaginables? D'autres recherchent la reconnaissance sur les plateformes sociales, pliant leur morale juste pour être vus. Si nous vendons nos principes pour des likes et des abonnés, comment rejetterons-nous le système mondial de tromperie conçu pour asservir les cœurs? La vérité est que chaque petite épreuve aujourd'hui est un entraînement pour la grande épreuve de demain. Ceux qui échouent maintenant ne se tiendront pas soudainement debout plus tard. C'est dans ces petites décisions que la sincérité de la préparation se prouve. Choisir le halal même quand le haram est plus facile. Dire la vérité même quand le silence est plus sûr. Baisser son regard même quand la tentation est forte. Aider un voisin même quand personne ne remarque. Ces actes peuvent sembler petits, mais auprès d'Allah, ils pèsent lourd. Ils façonnent le cœur en une forteresse, inébranlable face aux tempêtes de l'Akhir Zaman. Et lorsque l'imam Mahdi, Aïsmaz appellera, de tels cœurs reconnaîtront sa vérité instantanément et se précipiteront à ses côtés sans hésitation. Un autre aspect de la préparation est le courage. L'histoire montre que chaque réformateur fait face à la résistance, aux moqueries et à l'hostilité. L'imam Mahdi, Aïsseln, ne sera pas différent. Ses partisans seront éprouvés par la peur,
par la perte, par la calomnie. Si aujourd'hui nous tremblons devant les critiques d'étrangers, comment resterons-nous fermes lorsque le monde entier nous condamnera? Le courage ne se construit pas du jour au lendemain, il se forme à travers de petits actes de défense de la vérité. Défendre les faibles, s'opposer à l'injustice, refuser de suivre les tendances contraires à la foi. Chaque fois que nous choisissons le courage plutôt que le confort, nous aiguisons l'épée de notre iman. Pourtant, la préparation n'est pas une question de désespoir ou de peur, c'est une question d'espérance. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Si nous vivons à cette époque, cela signifie qu'Allah nous a honorés en nous donnant l'opportunité de nous préparer. Même de petits pas comptent. Un croyant qui fait un repentir sincère aujourd'hui est plus proche de la préparation que celui qui diffère. Un jeune qui évite les divertissements haram pour l'amour d'Allah s'entraîne à la loyauté de demain. Un parent qui élève des enfants avec l'iman construit des soldats pour l'armée du Mahdi. Chaque action sincère est une brique dans la forteresse de la préparation. Au cœur de tout cela réside l'amour pour Allah et son messager. Sans cet amour, la préparation devient sèche et mécanique. Mais avec lui, chaque sacrifice devient doux. Lorsque l'imam Mahdi, Aïssam, apparaîtra, sa mission ne sera pas seulement politique, elle sera spirituelle. Il fera revivre la sunna, restaurera l'autorité du Coran et reliera les cœurs à Allah. Faire partie de sa mission nécessite des cœurs déjà brûlants de cet amour. Un croyant qui aime Allah au-dessus du dunya suivra naturellement le Mahdi. Un croyant dont l'amour est attaché au confort, à la richesse ou au statut, hésitera, s'excusera ou même s'opposera. L'amour est le filtre ultime. Ainsi la question résonne. Si l'imam Mahdi, Hachem, apparaissait demain, serions-nous prêts? Notre iman serait-il assez fort, nos cœurs assez humbles, nos vies assez disciplinées pour rejoindre sa cause? Ou nous trouverions-nous distraits, attachés au confort de ce monde, inaptes à nous tenir dans ses rangs? C'est le miroir que chaque croyant doit affronter honnêtement. Car la vérité est que la préparation ne peut pas attendre. Les fitans sont déjà là, les épreuves se déroulent déjà, et l'appel peut venir plus tôt que nous ne le pensons. Frères et sœurs, nous avons parcouru un long chemin ensemble, réfléchissant à l'état de notre monde, aux échecs d'innombrables dirigeants, aux besoins désespérés de justice et au rôle unique que l'imam Mahdi, alayhi, jouera dans la refonte du destin de l'humanité. Maintenant, alors que nous arrivons à la conclusion, arrêtons-nous et réfléchissons profondément. L'histoire de ce monde a été remplie de rois, de présidents, de généraux et de dirigeants de toutes sortes. Certains sont venus avec des promesses d'égalité, d'autres avec des rêves de prospérité. Certains ont porté le masque de la religion, tandis que d'autres se sont ouvertement déclarés laïcs. Et pourtant, quand nous regardons honnêtement le résultat, que voyons-nous? Des guerres qui ne finissent jamais, des systèmes qui exploitent, des dirigeants qui s'élèvent pour eux-mêmes et non pour leur peuple, des nations construites sur des mensonges, s'effondrant sous la corruption, de Pharaon à César, des empires d'autrefois aux superpuissances d'aujourd'hui, l'histoire a été la même, des hommes poursuivant le pouvoir, des nations recherchant la domination, et des gens ordinaires écrasés sous le poids de leurs ambitions. Même dans nos propres vies, combien de fois avons-nous placé nos espoirs dans de nouveaux dirigeants, pour voir ces espoirs brisés? Un nouveau gouvernement est élu, une nouvelle révolution s'élève, un nouveau parti promet la justice. Et pourtant, en quelques années, la même corruption, la même oppression, les mêmes promesses brisées reviennent. L'humanité se retrouve fatiguée, brisée et cynique. Et au milieu de cette longue histoire de trahison se tient la prophétie d'un dirigeant pas comme les autres, l'imam Mahdi, Ashilaz. Sa mission ne sera pas pour la richesse ou le pouvoir. Son règne ne servira pas les élites tout en écrasant les pauvres. Son système ne sera pas construit sur des mensonges, mais sur la vérité. Pas sur la tyrannie, mais sur la justice. Il ne s'élèvera pas avec les armes de la cupidité, mais avec la bannière d'Allah.
Et sous cette bannière, l'humanité verra enfin ce qu'aucun empire, aucune superpuissance, aucune idéologie moderne n'a jamais pu offrir, la véritable justice. C'est pourquoi sa mission est différente. C'est pourquoi il se distingue de tout dirigeant que l'histoire a connu. Et c'est pourquoi le monde, noyé dans l'oppression, le reconnaîtra non pas simplement comme une autre figure politique, mais comme la réponse à des siècles d'attente. Son leadership sera l'incarnation des principes coraniques, de la miséricorde prophétique, de la justice divine. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le pouvoir ne corrompra pas, car il ne lui appartiendra pas, il appartiendra à Allah. Mais voici la question qui devrait secouer nos cœurs. Si l'imam Mahdi, alayhi apparaissait aujourd'hui, maintenant, serions-nous prêts à nous tenir à ses côtés? Ce n'est pas une question lointaine ou abstraite. Ce n'est pas une question de livre d'histoire ou de génération future. C'est à propos de toi et moi, ici et maintenant. Nos cœurs le reconnaîtraient-ils, ou seraient-ils trop attachés au dunya pour le quitter? Notre iman nous pousserait-il au sacrifice, ou notre paresse nous retiendrait-elle? Courions-nous à ses côtés, ou hésiterions-nous, trouvant des excuses, disant « peut-être plus tard ». Peut-être quand ce sera plus facile. La vérité est que beaucoup d'entre nous veulent l'idée du mardi, mais pas la réalité du mardi. L'idée est réconfortante. Un héros qui vient réparer tout, écraser les oppresseurs, nous donner la victoire. Mais la réalité demande quelque chose de plus difficile. Sacrifice, obéissance, courage, patience. Son armée ne sera pas composée de rêveurs. Elle sera faite d'acteurs. Pas de ceux qui aiment les slogans, mais de ceux qui vivent la discipline. Pas de ceux qui recherchent le confort, mais de ceux qui embrassent les épreuves. C'est pourquoi la fin de ce voyage ne peut pas être simplement intellectuelle. Elle ne peut pas se résumer à ce que nous avons appris. Elle doit être personnelle. Chacun de nous doit regarder dans son cœur et demander « Si la bannière du Mahdi était levée aujourd'hui, où me tiendrais-je ? Dans ses rangs, ou sur la touche, avec ses partisans, ou parmi les hésitants. » Ce n'est pas une question qui peut attendre. Le monde est déjà en feu, l'oppression est partout, les fitans se multiplient, et l'appel peut venir à tout moment. Alors, mes frères et sœurs, ne quittons pas ce voyage seulement avec de la connaissance, quittons-le avec une résolution. Quittons-le avec la détermination de nous préparer, de nous purifier, de renforcer notre iman, de nous détacher du dunya, de bâtir du courage et de nourrir un amour pour Allah et son messager si profond que lorsque le Mahdi appellera, nos cœurs répondront instantanément. Ya Allah, nous venons devant toi comme de faibles serviteurs, humiliés par le poids de nos péchés, mais pleins d'espoir dans ta miséricorde. Nous admettons, ô Seigneur, que ce monde nous a trop souvent trompés. Nous poursuivons la richesse alors qu'elle disparaît. Nous poursuivons le statut alors qu'il nous humilie. Nous poursuivons le confort alors qu'il nous laisse sans repos. Pardonne-nous d'avoir oublié notre but. Pardonne-nous d'avoir retardé notre repentir. Pardonne-nous d'avoir aimé ce dunya plus que l'akhira. Ô Allah, le monde se noie dans l'injustice. Les tyrans s'élèvent et tombent, mais l'oppression continue. Le sang innocent est versé, les pauvres sont écrasés, et les mensonges dominent les systèmes des hommes. Nous crions, Ya Rab, pour ton sauveur promis. Nous implorons le jour où la vérité prévaudra, où la justice sera établie, où les opprimés respireront enfin en paix. Ô Allah, envoie-nous le bienheureux Imam Mahdi, alayhi salam. Envoie-le pour guérir ce monde brisé. Envoie-le pour unir cette Oumma fracturée. Envoie-le pour remplir la terre de justice comme elle est maintenant remplie de tyrannie. Et quand il viendra, ô Allah, fais de nous ses aides et non de ses sceptiques. Fais-nous tenir dans ses rangs avec courage et non assis dans l'ombre avec des excuses. Fais que nos cœurs l'aiment, le reconnaissent et ne le trahissent jamais. Ya Allah, bénis nos mères, nos sœurs, nos filles et toutes les femmes croyantes. Donne leur force
modestie, patience et courage. Fais d'elles les gardiennes de l'Iman dans leur famille, les enseignantes de la vérité à leurs enfants, et les piliers de soutien dans la mission du Mahdi, à Aïcha. Élève-les au statut spirituel que tu as promis, et que leurs sacrifices brillent comme des lumières le jour du jugement. Ya Allah, bénisse nos pères, nos frères, nos fils et tous les hommes croyants. Purifie leur cœur de l'orgueil, de la cupidité et de la lâcheté. Fais d'eux des protecteurs de la justice, des défenseurs des opprimés et des guerriers de la vérité sous la bannière du Mahdi. Ya Allah, si nos âmes sont trop attachées à ce monde, détache-les. Si nos péchés nous pèsent, pardonne-les. Si nos cœurs sont faibles, renforce-les. Si notre iman est fragile, rends-le ferme. Et si notre amour est divisé, unis-le uniquement pour toi. Ya Allah, ne nous laisse pas mourir avant que nous voyions le jour de la montée du Mahdi. Et si nous mourons avant, alors ressuscite-nous de nos tombes, pour nous tenir dans son armée. Écris-nous parmi ses compagnons, accepte nos sacrifices et accorde-nous l'honneur d'être rappelés comme ceux qui se sont préparés pour sa cause. Ô Allah, nous terminons avec cette humble supplication. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Transforme-nous, guide-nous, fais de nous des gens de vérité, des gens de sabre, des gens de taqwa. Fais de nous des lanternes dans cet âge sombre préparant nous-mêmes et nos familles pour la grande aube à venir. Et quand cette aube arrivera, fais que nous soyons comptés non parmi les spectateurs, mais parmi les soldats de ta justice divine. Amin.